Hello tout le monde, l'épisode d'aujourd'hui va traiter de la maturation des ARN messagers. Nos invités du jour sont messagers que nous avons rencontrés lors du dernier épisode. Polia polymérase et splicéosome. Je vais laisser Polia polymérase, que l'on surnomme affectueusement Poly, et splicéosome, que l'on appelle Spicy, se présenter. Salut l'équipe, je suis l'enzyme qui procède à l'une des étapes de la maturation que je vous décrirai dans un instant. Hey, alors moi je suis un complexe formé de plusieurs sous-unités protéiques. Mon rôle est de procéder à la dernière étape de la maturation, l'épissage. Bien, je vous remercie pour cette présentation. Messager, décrivez-nous votre rôle dans cet épisode. Aujourd'hui, je suis là pour les dernières retouches avant de sortir du noyau, afin de devenir traductible en protéines. C'est d'ailleurs pour ça que mon prénom avant la maturation est prémessager. Effectivement, la première étape de la maturation consiste à ajouter à prémessager une coiffe sur son extrémité 5'. De quoi est composée cette coiffe? Est-ce vous qui l'ajoutez, Polly? Ce n'est pas moi qui l'ajoute, mais un ensemble d'enzymes dont on parlera pas tout de suite. Cette coiffe est une 7-méthylguanosine, donc un nucléotide, mais lié sur son carbone 5'. Elle est ajoutée pour deux raisons principales. La première est pour éviter que les endonucléases à l'extérieur du noyau ne coupent la liaison par erreur. Vu que c'est une liaison 5'5', même si les endonucléases se trompent, elles ne sauront pas couper cette liaison, puisqu'elles ne savent couper que les liaisons 5'3'. La deuxième raison est que cette coiffe permet de stabiliser prémessager. Sachant qu'il est simple brun, ce n'est pas simple pour lui de vivre sa vie d'ARN. Cette modification se fait durant la transcription ou après? Quand intervenez-vous, Polly? J'y viens. Cette modification est co-transcriptionnelle. J'interviens d'ailleurs moi aussi durant la transcription. Une endonucléase m'aide pour mon travail en lisant un signal de polyadénylation composé des nucléotides suivants A, A, U, A, 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 et en clivant prémessager en un endroit appelé site de polyadénylation, composé lui des nucléotides C, A sur l'extrémité 3'. Ensuite, j'ajoute environ 200 adénosines sur l'extrémité 3' de prémessager. Cette succession d'adénosines est nommée queue poly A. Mais quel est l'intérêt de cette queue Poly A? Elle a le même rôle que la coiffe en 5'. Merci pour ces explications, Polly. Spicy, c'est à vous de prendre la parole. Pas encore, il faut que je décrive ma structure avant que Spicy n'explique son rôle. Comme vous le savez, j'ai été transcrit à partir de matrices pour être le jumeau de codant. Il se trouve que je ne suis pas traduit entièrement. Je suis composé d'une région appelée 5' UTR, d'une région appelée 3' UTR et d'une région centrale composée d'introns et d'exons. Eh bien, prémessager, il va falloir nous expliquer ce que sont ces différentes parties. J'y viens, ne vous en faites pas. Les régions 5' et 3' UTR sont toutes deux des régions qui resteront jusqu'à la fin de ma vie d'ARN. Ces régions, comme leur nom l'indique, ne seront pas traduites. Les introns sont des séquences qui vont être éliminées durant l'épissage de Spicy. Les exons sont des séquences qui ne sont pas éliminées et qui constituent mon moi mature. Donc, si j'ai bien compris, prémessager est constitué des introns, des exons, de 5' et 3' UTR et de la coiffe. Et messager a une queue poly A et il est composé de tout sauf des introns. C'est parfaitement ça. Et Spicy alors, quand est-ce que vous intervenez? Eh bien tout de suite mon cher ami. Comme je l'ai dit précédemment, je suis composé de plusieurs protéines appelées SNRNP. Ces SNRNP sont des assemblages de protéines et de SNRNA. Les SNRNA sont des ARN ribosomiques numérotés U1, U2, U4, U5 et U6 et formés de 50 à 200 nucléotides. Leur rôle est de reconnaître les splicing sites, SS, en 5' et en 3' de chaque intron. La première étape de la suppression d'un intron est la coupure au niveau du 5' SS. L'intron prend une conformation en lasso et s'attache sur sa boîte de branchement. La deuxième étape est la coupure au niveau de 3' SS et la dernière étape est la ligation des deux exons. Où est-ce que vous devez épicer, si je puis me permettre? Ce sont des facteurs d'épissage préalablement recrutés par l'ARN polymérase qui m'indique l'endroit. Ils recrutent eux-mêmes SR qui se fixent sur des séquences spécifiques des exons. SR recrute alors SNRNP U1 en 5' SS et SNRNP U2AF qui se fixe en 3' SS et recrute U2 qui se fixe sur la boîte de branchement.
Une véritable réaction en cascade. La reine est-il enfin mature après tout cela? Oui, je suis enfin mature et je vais pouvoir sortir du noyau pour être traduit. Nous sommes heureux pour vous, messager. Si vous souhaitez savoir comment Messager va être traduit, n'hésitez pas à regarder le prochain épisode. Mais avant de se quitter, il vous reste le petit quiz à faire.